Bienvenue sur le podcast Nourrissant. Je suis Mélanie Notary et j'accompagne mes clients à construire une vie personnelle et professionnelle nourrissante, joyeuse, fluide et profondément vivante. J'aime penser mon entreprise comme une fabrique de vie et de voix singulières. Le podcast Nourrissant, c'est un rendez-vous tous les vendredis à partir de 5h pour nourrir votre quotidien de réflexion, de partage d'expériences et de rencontres inspirantes pour stimuler la vie qu'il y a en chacun de nous. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode avec une invitée un petit peu spéciale puisque c'est ma maman. Bonjour maman. Bonjour Mélanie. Je voulais faire cet épisode puisque, alors peut-être que certaines personnes qui vont écouter ce podcast le savent et peut-être sûrement que d'autres ne le savent pas, mais tu es aveugle. Oui. Et souvent quand je dis ça, pour moi en fait il y a aucun problème avec que tu sois aveugle parce que tu es quelqu'un qui, je ne te définis pas comme personne aveugle. C'est pour ça que je voulais vraiment nuancer en utilisant le titre de ce podcast qui s'appelle Vivre aveugle et non pas être, puisque pour moi voilà, c'est quelque chose qui fait partie de ta vie, mais c'est pas ça qui va te définir. Et c'est vrai que souvent quand je parle de cette situation, j'ai vraiment ces questions, mais comment elle fait? Et je crois que ça vient interroger que comment on peut vivre aujourd'hui dans cette société sans voir, puisque c'est vrai que la vision, c'est quand même quelque chose qu'on utilise constamment. Et c'est pour ça que je trouvais intéressant de faire cet épisode pour... alors, on va parler que de toi, donc chacun aussi, toute personne aveugle a forcément un parcours différent et une vie qui est forcément différente de la tienne. Mais en tout cas, de toi, donner ta perspective sur cette vie que tu vis en étant aveugle, mais pas que. Donc déjà dans un premier temps, est-ce que tu peux te présenter, parler un peu de ton parcours dans les grandes lignes jusqu'à aujourd'hui? Alors déjà, mon prénom c'est Catherine. J'ai grandi, je dirais une petite fille comme tout le monde, voilà, jusqu'à l'âge de 12 ans, où là, ma vue a beaucoup baissé. Et là, j'ai commencé à aller dans les hôpitaux pour, voir d'où venait le problème. Et ça a été donc les hôpitaux, des examens en tout genre, des traitements, des erreurs médicales, voilà, et tout ça pour, finir, aveugle à 17 ans. Et là, effectivement, pour moi, c'est quelque chose qui a volé ma jeunesse, parce que devenir aveugle à 17 ans, il y a quelque chose de dur, de difficile, d'injuste, de cruel, voilà. Et en même temps, c'était ma réalité et puis, il fallait bien que je fasse avec. Et donc j'ai continué à vivre, et puis à avoir des projets. Et j'avais comme projet de faire des études. Depuis toute petite, je rêvais de faire médecine. Et un jour, alors que j'étais hospitalisée, il y a une assistante sociale qui m'a dit: «Mais non, mais c'est fini, c'est terminé, tu peux plus faire ça». Alors moi, c'était le rêve de ma vie qui s'écroulait. Donc ça a été très violent. Et plus tard, on m'a proposé d'être kiné parce que ça restait dans le domaine, médical. Et là, pour moi, c'était à l'époque, je l'ai vécu comme une solution, enfin une proposition bâtarde. Et j'ai dit non. Et j'ai fait du droit, donc quelque chose de complètement différent. Et j'ai adoré. Ça a été des années merveilleuses. J'ai adoré, apprendre, le droit. Enfin, vraiment, ça a été des très belles années. Et après, je voulais faire pour ceux qui connaissent un peu, c'est le DJCE. C'était une année un peu de spécialisation. Et le responsable du DJCE qui m'a reçue, m'a dit: «Bah non, il voulait pas me prendre parce qu'en fait, j'avais un handicap». Il m'a dit: «Si vous partez avec un handicap, comment voulez-vous y arriver?»
Donc bon voilà, ça aussi ça a été violent. Mmh. Et alors que mes profs, en maîtrise, parce qu'à l'époque, voilà, je vous parle d'un temps où la maîtrise existait encore. Mes profs de maîtrise, ils me disaient qu'il y avait pas de problème, si j'avais ma maîtrise, je pouvais tout à fait faire le DJCE. Donc bon voilà, mais du coup, j'ai pas fait le DJCE et j'ai fait un stage en informatique adaptée pour les personnes déficientes visuelles. Ça a été très chouette et il y a un ostéopathe, là où j'habitais, m'a ouvrait une école d'ostéopathie et une amie m'a dit, «On va à la réunion, pour voir, voilà, ce qu'il en est» et à l'issue de cette réunion, elle m'a dit: «Ben, voilà, il faut que tu le fasses». Alors je lui dis: «Bah non, mais moi je pourrais pas, je saurais pas, je sentirais pas». Elle m'a dit: «Si, si, s'il y a quelqu'un qui doit le faire, c'est toi» et je l'ai fait. Donc j'ai fait mes 4 années de formation en ostéo et ça a été des belles années, ça aussi et quand j'ai terminé mes études d'ostéo, je suis devenue maman d'une Oh! petite Mélanie Mmh. et pour moi, c'était très important de consacrer du temps à mon enfant. C'était quelque chose d'important, de fondamental pour moi et donc c'est ce que j'ai fait, voilà et puis après, il y a un autre bébé qui est arrivé, un petit Sylvain et là, pareil, pour moi, c'était très important de m'en occuper parce que c'est ce que j'ai fait et un jour, Sylvain, il m'a dit: «Ben, moi maintenant, je voudrais bien rester à la cantine, parce qu'il y a une grande récré après» et du coup, bah, j'avais mes journées et du coup, je me suis installée, j'ai ouvert mon cabinet. Voilà, mon parcours Ouais, dans les grandes lignes. dans les grandes lignes. Hem, donc là, maintenant, on sait que tu es aveugle. Je précise juste que toi, tu es vraiment aveugle à 100 c'est-à-dire que tu Ah ne oui. vois vraiment rien du Ah, tout. je ne vois absolument rien. Mmh. Il peut y avoir une lumière, forte, même allumée dans une pièce, entièrement noire, je sais pas. La seule façon, toi, tu perçois qu'il y a une lumière, c'est avec la chaleur du soleil. Oui. Ouais. Mmh. Donc je précise parce qu'il y a tellement de variations Oui, dans les malvoyants, voilà. Donc, oui. et comment donc tu parles voilà, de l'enfance, de cette jeunesse qui a été vraiment bah, ce bouleversement en devenant aveugle. Est-ce que enfin, comment ça a pu affecter, par exemple, tes relations familiales? Est-ce que ça a eu un vrai impact dans ta famille? Enfin, du coup, qui est aussi la mienne, mais et comment bah, celle-ci t'a accompagnée ou est-ce qu'elle t'a accompagnée? Est-ce qu'elle t'a soutenue dans ce bouleversement que tu vivais? Bah, je pense que, pour mes parents, par exemple, c'était très dur. Hem, donc, j'ai eu un grand frère qui est décédé, qui a été renversé par une voiture, qui a été tué sur le coup. Donc mes parents, ils avaient déjà vécu ça. À l'âge de 5 ans? Ils avaient 5 ans, moi j'étais tout bébé à cette époque-là. Enfin moi et mon frère jumeau, parce que j'ai un frère jumeau et du coup, bah, pour mes parents, ça a été, quelque chose d'évidemment, extrêmement difficile et là, je pense que pour eux, il y avait, voilà, encore quelque chose de dur parce que bah, son enfant qui devient aveugle, enfin que ce soit aveugle ou un autre handicap, enfin c'est, on n'a pas envie de ça. Enfin moi je sais que là en tant que maman, j'ai pas envie évidemment, Mmh. personne n'a envie de ça. Heu, Parce qu'on veut le meilleur pour ses enfants et donc pour eux ça a dû être très dur et alors ils ont été, présents mais en même temps, un peu, enfin protecteurs et je peux comprendre. Heu, mais m'ont pas trop poussée vers l'extérieur, quoi. Voilà. Ah, ils Avec t'ont plus couvé. oui, un peu quand même. Mmh. Enfin, ouais, un peu quand même. Et il a fallu que voilà, que les efforts pour aller vers l'extérieur viennent de moi, quoi. Mmh. Mmh.
Et du coup, à partir du moment où donc tu as commencé à perdre la vue, etc., forcément que dans cette société, il faut bien adapter le quotidien. Donc, par exemple, tu peux plus lire vraiment comme nous on lit des livres en noir et blanc. Toi, il faut que tu apprennes une autre façon d'écrire et de lire. Comment qu'est-ce que tu as adapté dans ton cursus, parce que tu depuis quand même assez jeune, pour vivre pleinement malgré voilà cette perte de vision? C'est-à-dire que, quand j'ai commencé ma vue a beaucoup baissé, donc là, je ne pouvais plus suivre une scolarité en milieu ordinaire, donc j'ai intégré le milieu spécialisé. Donc à l'époque, c'était donc une école pour aveugles et malvoyants Mmh. et hem et là, donc j'ai appris, le braille, les techniques, du matériel spécialisé pour faire les calculs, pour faire de la géométrie, hem, les cartes, de géographie en relief, enfin tout le matériel scolaire était adapté Mmh. et j'avais dans cette école également des cours de musique, des cours de vannerie et j'ai fait aussi un peu d'électricité et de menuiserie. Donc c'était finalement un enseignement assez global, de vraiment axé sur le toucher, mais enfin ça permettait aussi de se développer en tant que personne. Oui, ah oui, tout à fait, c'était des années, intéressantes et c'est vrai que, par exemple, il y a des gens qui pourraient dire: «Bah, la menuiserie, c'est dangereux et tout ça». Ça peut, mais en fait, si on fait attention, c'est tout à fait faisable Mmh. et aujourd'hui, je connais un monsieur qui est aveugle totalement aussi et qui fait du tournage sur bois et qui fait de très, très belles choses en tournage sur bois. Mmh. Donc il y a plein de choses de possibles. Bien sûr, ouais. Voilà. Mais je trouve qu'au moins ça permettait, par exemple, parce que encore une fois, peut-être que des parents peuvent se dire: «Bah, c'est bon, mon enfant, il peut plus rien faire ou il sera très limité», et cette école a permis en tout cas, de pouvoir tester plein de choses alors que, pareil, l'électricité, on se dit: «Bah, sans voir, ça semble un peu compliqué quand même». Bah, voilà, alors qu'il y Mmh. a plein de choses de possibles. Et je pense qu'il faut dire aussi, c'est que ces écoles-là, du coup, qui regroupaient quand même, que des personnes malvoyantes ou aveugles, Oui, aujourd'hui, ça n'existe plus puisque très peu, le choix du gouvernement, c'est quand même de pouvoir d'intégrer en milieu ordinaire. voilà, l'intégration. Ouais. Mais ça a aussi ses limites parce que, je pense que c'était à des âges, en tout cas, où toi, tu as vécu ça, peut-être qu'avec plein d'autres personnes avec en tout cas, où vous rencontriez la même problématique, ça permettait peut-être aussi de créer des liens et de se sentir moins seul face à ce que vous viviez. Alors et ça effectivement, on se comprenait puisqu'on vivait les mêmes choses. Mmh. Alors certains étaient aveugles de naissance, d'autres, étaient, malvoyants, juste, enfin, je dirais «juste» entre guillemets, malvoyants. Donc c'était, ils aidaient les autres en fait, aussi, ceux qui voyaient un peu, voilà, ils aidaient, ceux qui voyaient un peu moins ou pas du tout, enfin voilà. Mmh. Et puis, on apprenait de toute façon à se déplacer, hein, en ne voyant pas ou peu et cetera. Hem et en plus, on avait cet avantage que comme c'était une école spécialisée, on avait absolument tout le matériel adapté. Bah oui. Ce que, les enfants à l'heure actuelle qui sont en intégration n'ont pas forcément. Mmh. Ou alors, c'est après les cours avec des organismes dédiés, mais ça leur prend évidemment sur leur temps de loisirs en fait ou de pause ou de rien faire ou enfin voilà quoi. Mmh. Et tu parlais par exemple que vous aviez à disposition des cartes géographiques, et cetera. C'est vrai que quand on sait pas ce que c'est que d'être aveugle, quand on connaît pas de personne aveugle, donc toi, tu es aveugle, mais tu as vu, donc Oui, tu sais ce que c'est que se représenter une montagne, le ciel, les reliefs, oui, mais en fait, ce qu'on ne se rend pas compte, ou par exemple une map monde, comment est le monde, mais ce qu'on a du mal à imaginer, c'est que quelqu'un d'aveugle de naissance n'a pas toutes ces notions comme les couleurs, le relief. C'est pour ça que, par exemple, nous, quand on te croise ou quand on te parle, tu nous regardes dans les yeux et on voit souvent, et c'est souvent un peu ce qu'on peut se moquer, ou les aveugles, souvent, de naissance, la tête, elle bouge et ils regardent, enfin, ils ont pas oui. ils ont pas une posture statique en fait. Il y a un regard qui bouge constamment en même temps que la tête. Mais c'est parce que eux n'ont pas eu en fait dans leur développement en tant qu'enfant
cette posture pour, en fait, pour regarder une personne qui parle et puis, pour bien positionner sa tête qui ne bouge pas, en fait. En fait, là, ce dont tu parles, le positionnement, c'est un positionnement de personnes qui voient entre personnes, voilà, qui voient, Oui, c'est vrai, juste ouais. ça. Alors que, et du coup, on repère, enfin, on appelle ça les troubles du blindisme, parce que, un aveugle de naissance, n'a pas besoin de ça. Il n'a pas besoin d'avoir la tête, fixe ou le regard, porté vers la personne à qui il parle. Mmh. C'est pas indispensable. Mais du coup, c'est anormal pour les gens qui voient. Oui, pour une société qui est voyante, quoi. Voilà. Mmh. Mais alors maintenant, on apprend aussi aux petits, les petits qui sont aveugles, de naissance, on leur apprend, toute cette statique enfin toute la posture du corps et cetera. Mmh. Pour limiter justement ces troubles-là. Ouais. Enfin, ce qu'on qualifie comme trouble. Oui, qui encore une Voilà, fois est, en fonction d'une société qui voit. voilà. Et ce que je voulais dire donc par rapport aux cartes et cetera, c'est que du coup dans ce genre d'école, déjà les professeurs forcément, ils ont ça en tête, tout ce que, comment dire? Peut ou ne peut pas savoir un aveugle. Alors que dans une école classique, si on n'a pas été confronté à ça parce qu'on n'a pas de proches, c'est difficile en fait de se rendre compte. On sait pas. Voilà. Mmh. Et toi, est-ce que justement tu as eu des ressources ou des organisations qui ont particulièrement été utiles dans ton cheminement, pour t'accompagner en tant que personne aveugle? Alors donc quand j'ai quitté l'école pour aveugles et malvoyants, j'étais en classe de troisième et j'ai choisi, d'intégrer un lycée ordinaire, donc à côté de chez mes parents, pour continuer mes études. Mmh. Et donc là, je me suis trouvée dans un milieu où rien n'était adapté, puisque c'était un lycée, ordinaire. Mmh. Et là, ça a été chouette parce que l'école d'où je venais a accepté de transcrire certains textes en braille, quand j'avais vraiment besoin. Mais sinon, je me suis débrouillée. Et ma maman avait appris également le braille, donc ça lui arrivait aussi, de temps en temps, de me transcrire, des textes, enfin quand c'était pas trop long quoi, évidemment, Mmh. en braille. Et sinon, il y avait les livres qui, à l'époque, étaient enregistrés sur cassette audio. Bah oui. Et donc j'en avais des grosses piles de cassettes. Et quand j'ai opté pour faire des études de droit, là, c'était énorme parce que j'avais besoin de beaucoup de livres en braille. Non, pas en braille, ça n'existait pas, en cassette audio. Mmh. Donc là, ça me faisait des quantités de cassettes énormes. Et du coup, ça m'a fait un travail, considérable parce que pour arriver à trouver dans un livre, donc dans un petit passage sur une cassette, juste l'endroit dont j'avais besoin, ça c'était très, chronophage. Ouais, c'est phénoménal. Ouais. Et déjà, par exemple, on sait qu'aujourd'hui, les études de droit, c'est quand même des études très exigeantes, que ce soit de ton époque ou aujourd'hui. Donc, quand en plus on se dit que de base, en termes d'outils, t'as même pas ce qu'il faut, t'avais, mais c'était vraiment archaïque, on va dire. L'informatique adaptée, il y en avait pas à l'époque. Non, puis voilà, t'es quand même de la génération où on n'avait pas d'ordinateur portable, ou Non? comme toi, tu pourrais utiliser aujourd'hui, par exemple, si tu veux faire des études de droit aujourd'hui, ça serait différent. Ah, ça serait très différent, ouais. Justement, quels ont été tes plus grands défis auxquels tu as fait face à cause du fait que tu sois aveugle? Les défis. Alors, par exemple, mes études de droit, heu, pour moi, enfin, ça a été un sacré challenge. Mais, mais je l'ai vécu, pas comme un défi. C'est quelque chose que j'ai choisi. Je me suis dit: «Je vais faire ça» et je pense que j'ai beaucoup de volonté Mmh. et à partir du moment où j'ai choisi de faire ça, voilà, c'était tracé, quoi.
Donc j'ai mis, en œuvre l'énergie, les moyens qu'il fallait pour arriver au but que je m'étais fixé. Et j'avais un très bon groupe de copains, de copines. On s'est beaucoup amusés, on a beaucoup bossé et on a tous eu nos diplômes. Mmh. Mais du coup, ça s'est fait, je dirais assez, tranquillement quoi, enfin, Mmh. comme, je pense comme n'importe quel étudiant quoi. Donc pour moi, je l'ai pas vécu comme un défi ça. Les défis en fait, ça serait plus, par rapport aux personnes, heu, pour qui, quelqu'un d'aveugle, c'est quelqu'un qui peut rien faire, enfin ou très peu de choses. Et ça, c'est du défi, d'arriver à faire changer les mentalités. Mmh. Par exemple, une année, je suis allée en vacances en Crète et on devait, descendre les gorges de Samaria et le guide enfin un guide qui je sais pas pourquoi il est intervenu d'ailleurs parce qu'il y avait pas de raison objective, heu, m'a interdit l'accès. Il voulait pas parce qu'il avait pour lui, c'était pas possible qu'en tant que personne aveugle, je le fasse. Alors qu'il y a des flots de touristes qui le font. Donc c'est faisable et Mmh. en plus, l'été qui précédait, donc juste, 1 mois, 2 mois avant, j'avais fait de la montagne, j'étais même allée jusqu'au pied d'un glacier et cetera. Donc j'estimais que je pouvais tout à fait le faire ça. Et là par contre voilà, ça c'est des choses, où pour moi c'est du défi, de faire bouger les mentalités, ouais. Mmh. Et il y a plein de gens, même encore maintenant, par exemple si je me fais guider par quelqu'un, il y a des gens qui vont s'adresser à mon guide, mais pas à moi. Mmh. Et ce sont des choses comme ça. Et ça, oui, ça c'est vraiment de l'ordre du défi. Ouais, ça, on y reviendra un peu plus tard dans le, aussi, enfin, comment les voyants peuvent se positionner par rapport aux aveugles, et cetera. D'accord. Parce que je pense qu'il y a aussi une notion de malaise, ou en tout cas de pas vouloir, enfin, à vouloir trop bien faire, voilà, c'est toujours un peu compliqué. Euh, Qu'est-ce que, alors, peut-être pas pour nuancer un peu le défi, est-ce qu'il y a vraiment des choses frustrantes que tu vis? Alors oui, heu, ça reste la frustration de ne pas voir le ciel bleu. Azur. Ouais, bleu azur, c'est encore mieux. Ça, c'est quelque chose qui, bah, je vais pas si je dis ça me manque, ça serait excessif. Mais voilà, c'est quelque chose, voilà, ça et puis un ciel étoilé. Mmh. Voilà. Sinon, c'est vrai que parfois il y a des copines qui m'ont dit: «Ah mais tu vois pas tes enfants?» Mais alors ça, par contre, c'est quelque chose qui me manque pas du tout. Parce que moi, mes enfants, j'ai pas besoin de les voir, quoi. Enfin, j'ai pas besoin de les voir, ça me manque pas. Parce que je vous perçois tellement autrement, d'une autre façon que c'est pas ça me manque pas du tout, quoi. Mmh. Mais voilà, il y a le ciel bleu azur et le ciel étoilé. Et est-ce que, alors aussi dans l'autre sens, est-ce que le fait d'être aveugle a pu jouer en ta faveur? Ah bah, je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui, sans ça, c'est sûr. Ça a été un tel, chamboulement, bouleversement dans ma vie, heu, la source de tellement de questionnements que, ça m'a amené à un tel cheminement, et que oui, enfin forcément, ça m'a fait percevoir le monde, la vie, les êtres humains, d'une toute autre façon. Oui, Mmh. ça c'est sûr. Oui, c'est évident.
Mmh. Et plus pour aller dans, tu vois, dans le quotidien, parce que je crois que c'est ça qui interroge le plus de personnes, c'est comment on peut être autonome, ou enfin, je pense qu'il y a des gens, ils s'imaginent que que tu peux en fait rien faire. Et après, je comprends parce que c'est vrai que la cécité, enfin même le handicap est quand même très peu représenté dans cette société. Ouais. Et encore une fois, comme j'ai dit dès le début, peut-être qu'en effet, il y a des aveugles qui peut-être sont limités et qui font peu au quotidien ou pour diverses raisons. Mais toi, en tout cas, c'est pas comme ça. Et c'est pour ça que je te dis vivre aveugle, d'accord, mais pas être aveugle parce Mmh. que c'est pas quelque chose qui te limite, en tout cas pas toi, Mmh. en tout cas dans ma perception. Mais qu'est-ce que tu as besoin, par exemple, à la maison, pour pouvoir t'adapter? Parce qu'en fait, c'est aussi ça un peu l'histoire de ta vie, c'est s'adapter face à tout ce qui est disponible pour les voyants. Alors, ben, par exemple, tous les appareils électroménagers. Heu, moi soit je me suis fait des repères et du coup, par exemple, tout ce qui est les plaques de cuisson, le four, voilà, je sais l'utiliser et ça me pose aucun problème. Le lave-linge, j'ai mis des petits repères en relief pour, repérer les différents programmes, dont j'ai besoin. Parce que sur un lave-linge, on n'a pas besoin de tous les programmes, il y en a tellement. Donc j'ai marqué, ce que j'utilise le plus. Puis sinon, les appareils électroménagers, j'ai un minuteur qui parle, j'ai une balance pour peser là qui parle, j'ai, Une horloge qui parle. une horloge qui parle, un réveil qui parle, j'ai, un ordinateur non, mon ordinateur non, c'est un ordinateur, Apple, du coup c'est complètement, accessible, donc Pour tout voilà, le monde. pour tout le monde. Il Ouais. suffit d'enclencher la fonctionnalité, d'accessibilité et ça parle. Mm. Hem, je sais pas, Et qu'est-ce s'il y a que aussi le côté où, par exemple, faut que les choses soient rangées bien. ah ça m'arrange. Parce que si, par exemple, même si nous, papa, etc., rangent différemment, Je c'est pas trouve pas. facile, voilà. Voilà. Moi j'aime bien que les choses soient à leur place pour que je puisse les retrouver facilement Mm. et que les chaises soient rangées sous la table et pas laissées en vrac. Parce que sinon j'arrive et je me cogne dedans Ou et le j'aime pas four avec ça. la porte Ou ouverte. le four avec la porte ouverte. En fait, Ou c'est plein le de petites choses que Voilà. moi et la famille ont fait automatiquement. Mais c'est vrai que pour plein de personnes, c'est des choses un peu étrangères à leur vie parce que c'est pas du tout comme, par exemple, toi, pour les tournées de linge, pour faire le tri entre le clair et foncé, t'as un détecteur de couleurs. Voilà, c'est ça, j'ai un détecteur de couleurs qui m'indique, voilà, la couleur. Puis, j'ai un détecteur aussi de lumière pour savoir si, par exemple, une lumière est allumée ou éteinte. Ouais. Oui, c'est vrai aussi. Ouais. Ça me dépanne parfois. Mm. Heu, Tu fais des étiquettes, par exemple, pour tout ce qui est, pour pour marquer les en oui, pots, voilà, je marque tout en tu braille. marques tout en braille. Donc c'est aussi quand même pas mal de travail. Ah, c'est du travail supplémentaire, ouais. Mm. Ouais. Mais du coup, voilà, tout ça, ça permet d'avoir, enfin, d'utiliser tout ce que tu veux, de cuisiner, Ah je fais tout dans la maison, quoi. Mm. Heu, je pense que je fais, autant, que la plupart des gens, quoi. Enfin, je me sens pas du tout, limitée, par le fait de ne pas voir, dans la maison, quoi. Mm. Ça, c'est, ouais. La seule, en fait, pour moi, par exemple, le seul endroit en tant qu'enfant, parce qu'aujourd'hui, c'est pas quelque chose, enfin, ça n'est plus dans les considérations, mais là où il y avait la seule différence, c'est par exemple, tu pouvais pas m'amener nulle part. Je pouvais pas te conduire en voiture quelque part. Voilà. Après, il y avait le système de petits bus, Le mais Voilà, le petit bus, ça, c'était très pratique. Mais sinon, c'est vrai, bon, alors après, peut-être il y aura le jour où il y aura la voiture autonome. Peut-être que mais là, effectivement, toi, quand tu étais petite, je pouvais pas, t'amener à l'école ou chez des copines ou à des activités, enfin, mm. voilà, quoi. Et enfin, je pense que moi, en tant qu'enfant, en tout cas, la seule limitation, enfin, le fait qu'il ramène, enfin, et encore, de toute façon, c'était tellement dans mon quotidien que c'était pas. Mais c'est vrai que on va dire, la seule chose qui différait par rapport aux autres mamans, c'était ça, c'était le fait que tu Oui, pouvais pas conduire. voilà, c'est ça, ouais. Le reste, j'ai toujours eu de la chance. En plus, c'était quelqu'un qui t'intéresse vraiment à la nutrition, à l'alimentation.
de manger toujours, enfin, on a toujours mangé frais. Tu cuisines Je très cuisine bien, beaucoup. beaucoup. Et justement, tu vois, il y a la notion, donc là, on parle du rangement, etc. Donc le fait que tu saches où sont les affaires, mais en tout cas, en tant qu'enfant aussi, je crois que ce que tu m'as beaucoup apporté et que sûrement d'autres parents apportent, mais je pense pas tous, c'est la confiance. Parce que tu parlais par exemple de la menuiserie quand tu étais aveugle et enfant en train d'apprendre la menuiserie, bah c'est dangereux, mais bon, si on fait attention, on fait attention. Oui, Et moi, j'ai toujours cuisiné avec toi, même depuis toute petite, avec les petits couteaux comme tu utilisais pour toi. oui. Et enfin, j'ai toujours fait les choses. Enfin, à un moment, en fait, tu me faisais confiance, point. Bah, oui, je faisais confiance. J'ai mis en garde pour certains dangers potentiels et je pense qu'un enfant, si on lui dit, bah, par exemple, tu parlais des couteaux, ce sont des petits couteaux de cuisine qui effectivement, peuvent couper, voilà et je l'ai dit, je disais: «Attention, bah, ça peut couper les doigts, il faut faire attention» et il y a jamais eu de problème. Mm. Heu, j'ai toujours fait confiance, bah, quand tu étais dans le jardin, même toute petite, bah, voilà, quand tu avais besoin, bah, tu m'appelais, quoi. Enfin, il y a pas besoin de rester, te couver, quoi. Enfin, tu avais le droit de vivre ta vie, faire tes petites bricolages, tes petits je sais pas quoi, ce que tu avais envie, quoi, Oui, mais toi, j'imagine que des mamans qui écoutent ça, euh, qui doivent se dire, ah ben, c'est lunaire, parce que c'est ça que enfin, j'imagine, je suis pas maman, mais qu'il y a quand même toujours un regard qui est porté, tu vois, sur l'enfant, ou juste pour vérifier. Et là, je pense qu'il y a des mamans qui disent, oh, mais moi, si je peux pas voir mon enfant, mais comment je ferais, quoi. bah, moi, j'écoutais. Voilà, toi, J'écoutais et puis je t'écoutais. faisais confiance. Mm. Et justement, parce que la maternité pour toutes les femmes, c'est un bouleversement, c'est évident. Mais toi, comment tu l'as vécu avec le fait d'être aveugle en plus? Heu, bah, comment je l'ai vécu? Enfin, pour moi, c'était naturel, quoi, de toute façon, depuis que j'étais, petite fille, c'est quelque chose que je souhaitais très fort de devenir maman, et quand je suis effectivement devenue maman, bah, voilà, les choses se sont fait, naturellement, je dirais comme, je pense, n'importe quelle maman, quoi. Oui, de toute façon, c'est un apprentissage à tâtons, puis Bah, voilà. oui, T'as appris en fait sur le tas comme tout le monde, bah, et puis ouais. t'étais aveugle, donc de toute façon, c'était comme Bah, ça, point final, c'était quoi. mon quotidien à moi, de toute façon, c'était pas plus que ça, quoi. Mm. Et du coup, j'avais aussi, tu vois, noté la question un peu de qu'est-ce que tu penses sur le fait, ouais, que tu n'as jamais vu bah, ni mon papa, donc ton mari, ni nous. Mais du coup, tu as répondu à la question que c'est pas, enfin que tu nous perçois. Enfin, c'est pas une question, c'est pas quelque chose qui te manque en Ah fait. non, C'est du tout. Non, parce qu'en fait, heu, dans la voix, il y a tellement de choses que je peux percevoir que ne pas vous voir, franchement, je pense que c'est enfin, ça non, moi, ça me manque pas, quoi. Mm. Puis je sais que vous êtes beau, en plus, parce qu'on me le dit, donc Euh, et à ça que sur l'aspect quotidien, on n'en a pas parlé, mais par exemple pour s'habiller, tu vois, pour l'association des vêtements, pour ou même, bah, admettons, je sais pas, peut-être des femmes qui disent, oh, mais du coup pour acheter des vêtements, comment elle fait? Ou pour bah, faire les courses du quotidien, ou pour se déplacer, tu vois, toutes ces notions-là un peu des grands basiques de la vie de tout le monde. Comment toi, justement, tu fais? et ben, pour faire les courses, je vais avec quelqu'un parce que alors je sais qu'il y a des aveugles qui font leurs courses seuls. Moi non, je j'ai jamais aimé ça. Déjà, j'aime pas trop me déplacer, toute seule, ça a jamais été tellement mon truc. Je l'ai fait par obligation, Mmh. mais pas par plaisir et donc les courses, bah, voilà, je suis avec quelqu'un donc pour les courses du quotidien, bah, c'est comme ça. Puis pour mes vêtements, bah, alors moi, si on me dit les couleurs, je les ai dans la tête, c'est gravé, elles sont là, elles sont en moi les couleurs. Mmh. Donc si on m'explique les couleurs, je sais. Après il y a le toucher qui est tellement important évidemment pour moi. Donc il faut que, par exemple, un vêtement me plaise au toucher, que ce soit une jolie matière, Mmh. une belle matière. Ça, c'est très important, que ce soit
bien coupé, bien taillé, voilà, bien fait, quoi. Et puis, et voilà, ce sont mes critères, ouais, principaux. Voilà, enfin, c'est complètement possible. Ah oui, 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 oui. Et si tu as besoin, tu peux toujours me demander de regarder certains vêtements Oui, après, sur voilà, je Internet. te demande conseil parfois, évidemment, sur savoir ce que tu en penses, et voilà. Mais ouais, oui, parce que j'aime bien quand même avoir, bah, par exemple, ton avis, parce que tu as bon goût et je sais que tes conseils sont toujours judicieux. Mm. Donc, Oh, je prends. Euh, Justement, tu vois, par rapport à, on parlait des couleurs, etc. J'aimerais bien parler aussi de la notion de, tu vois, de la perception de l'art, parce que je pense que pour plein de personnes, ça leur paraîtrait complètement fou que tu puisses par exemple apprécier aller dans des musées, aller au cinéma, voyager, tu vois, même comme est-ce que ça a vraiment du sens si on ne voit pas? Et voilà. Donc ça, je sais que tu vas me répondre ça, mais justement, tu vois, quelle place tout ça, ça a dans ta vie? alors, le cinéma, maintenant, il y a de plus en plus quand même de films audio décrits. Quand on a une salle de cinéma qui a installé les boucles magnétiques, donc on prend un casque audio et il y a une bande qui vient se rajouter, sur, la bande son du film, enfin dans le casque, donc ça dérange personne, et ça nous donne des indications sur ce que font les personnages, les acteurs, mais ça se glisse entre les dialogues, et en général, c'est très bien fait, et c'est une sacrée aide quand même pour suivre le film. C'est vraiment un très grand plus. Bah, moi, quand j'étais jeune, il y avait pas ça, Mmh. donc mais j'y allais quand même, hein, puis il y a bah, on peut suivre, on peut capter plein de choses, et puis quand c'est trop compliqué à suivre, et ben, je demandais des renseignements. Voilà. Ouais. Donc pour le cinéma, c'est ça. Après le théâtre, bah, en général, c'est beaucoup plus facile à suivre. Mmh. Les musées, je suis allée beaucoup dans les musées, moi j'aime bien. Alors, bah, ça, c'est pareil, il faut que je sois avec une personne, qui est intéressée, qui peut me faire partager ça, parce que sinon, si je vais seule dans un musée, bah, ça a pas trop de sens ni d'intérêt. Enfin, je trouve pas, moi, pas pour Si c'est ça, si tu te ramènes dans les personnellement. couloirs, ça serait pas. Personnellement, voilà, tu vois? Voilà. Mais sinon, j'aime bien, moi, j'aime bien. Oui, puis C'est on a et on enfin, après, il y en a qui disent: «Ouais, une espèce de sixième sens». Peut-être, je sais pas, j'en sais rien, mais on perçoit des choses, ça c'est sûr. Par exemple, que moi j'ai à New York, au Metropolitan Museum, j'ai vécu quelque chose de mais absolument, fou. J'ai pas revécu ça après, mais dans les salles, on avait fait beaucoup de salles de peinture, mais je sentais la couleur dominante des peintures exposées, mmh. et donc si je l'ai vécu là-bas, à ce moment-là, je pense que je pourrais tout à fait le vivre encore. Mais je sais pas, peut-être que il faudrait que je le travaille, que j'essaie de développer ça, et je pense que c'est tout à fait possible. Oui, ça serait, bah, c'est évident comme, finalement, tu sais, tu dis que tu sens les structures aussi. Par exemple, une poubelle, sur un trottoir, tu peux sentir la forme, en fait, Oui, puis on sent les masses, Mmh. on peut percevoir, plein de choses comme ça, ou alors qu'est-ce qui sent exactement? Je sais pas, est-ce que c'est au niveau de la peau, ou sans doute, Mmh. mais on peut percevoir énormément de choses, quoi. Dans la résonance, dans, des sons auxquels, quelqu'un qui voit va pas faire attention parce qu'il en a pas besoin, tout simplement. Mmh. Parce que quand on voit, on se déplace, et ben, on a ses yeux, donc on va pas aller se compliquer la vie à écouter ou à sentir, ou et Oui, cetera. oui. Donc voilà, mais bah, quand on voit pas, du coup, bah, il faut bien faire travailler, enfin, il faut bien. Je pense que de toute façon, les autres sens prennent naturellement le relais, parce qu'on a besoin de capter l'environnement. Donc on le Mmh. capte comme on peut, avec tout ce qu'on peut.
Oui, tout à fait. Tu vois, par exemple, l'expérience que tu racontais à New York, même, enfin, moi, je me rappelle, enfant, je te faisais des spectacles de danse et tu restais assise et tu me regardes, enfin, tu me regardais, du coup, forcément, sans me regarder. Mais pareil, tu vois, Sans voir. et là, c'était que de la danse, donc je ne parlais même pas, je dansais. Et, et c'est vrai que j'y ai repensé il y a pas très longtemps, et ça, pareil, tu vas dire, bah, concrètement, à part, à la limite, par un amour inconditionnel pour l'enfant, sinon, mais je pense que quand même, tu devais percevoir des choses. Mais oui, alors c'est très dur à définir Mm. par des mots ce que l'on peut percevoir. Mais oui, on peut percevoir énormément de choses. Heu, même par exemple, si je vais dans un endroit que je connais pas, un paysage, je peux capter, plein de choses Mm. et ça vit en moi. Enfin, c'est ouais. Mm. D'où l'intérêt de voyager. Ah, d'où l'intérêt de voyager, oui. Ah tout à fait, mais ça c'est moi j'adore ça voyager et de découvrir des nouveaux lieux, des nouveaux climats, des nouveaux, enfin tout Des quoi. nouvelles langues. Des nouvelles langues, des nouvelles façons de vivre, de manger, de tout quoi. J'adore ça. Oui, comme finalement, en fait, nous tous voyants, qui aimons partir ailleurs, mais Et voilà, oui, encore une fois, tu perçois les choses aussi, voilà, d'une autre façon. d'une autre façon, Mm. voilà. Alors c'est sûr qu'il y a pas le visuel, mais il y a autre chose et cette autre chose est très bien aussi et on peut très bien vivre aussi avec cette autre chose. Mm. Euh, J'aimerais bien aussi que alors j'en sais rien s'il y a des personnes malvoyantes ou aveugles qui vont écouter cet épisode, mais par exemple, peut-être des personnes qui sont dans le processus ou qui ont du mal peut-être à trouver du sens ou à rebondir. Est-ce que tu aurais des conseils peut-être à donner à leur donner pour toi de aller vers une vie quand même nourrissante, épanouissante, malgré le fait que ben voilà, il y a ça aussi qui fait partie de leur vie. Hem, Bah, je dirais que, quand ça arrive dans une vie, plus ça arrive tardivement, plus c'est difficile forcément de s'adapter. Mais, bah, bon, peut-être que moi j'ai été dotée d'une bonne dose de résilience Mmh. à la base, je sais pas. Mais, moi j'ai toujours été convaincue que, au fond de moi que on pouvait s'en sortir, on pouvait s'adapter, tout était possible, quoi. Et même si oui, j'ai eu des moments, très durs, hein, mais au fond de moi, j'avais cette foi, que c'était possible et moi j'ai toujours envie de dire que à qui que ce soit, pour n'importe quel, problème que ce soit, tout est toujours possible, quoi. On peut toujours trouver des solutions, on peut toujours s'adapter. L'être humain a des facultés, immenses, incroyables, inexploitées, à découvrir justement donc voilà et moi là, ce que je fais dans ma vie, enfin la façon dont je vis ma vie, je pense que, enfin, je le vis pas du tout comme quelque chose d'extraordinaire. Pour moi, c'est juste mon quotidien, c'est normal, c'est naturel, Mmh. et hem et il y a plein de gens, enfin des handicapés, des personnes handicapées qui, quoi que moi j'admire parce que je me dis que, ils font des choses que moi peut-être que je pourrais pas faire quoi Mmh. et bah, voilà, il faut alors c'est sûr que quand ça arrive, c'est quelque chose de dur, mais ouais, moi je dirais toujours se dire que, bah, que c'est possible et puis, petit pas à petit pas quoi. On découvre que, bah, une chose est possible et puis après une autre et puis une autre et puis une autre et puis la vie, quoi. Mmh. Et après, plus tu vas dans une perception de la société, enfin, toi, par exemple, quelle est ton opinion? Qu'est-ce qui pourrait être, qu'est-ce qui pourrait changer? Qu'est-ce qui pourrait être amélioré justement pour faciliter, bah, la vie, le quotidien des personnes aveugles? Ah bah, ça serait le changement de mentalité. Toi, c'est pour toi, c'est les mentalités, Ah c'est ouais, ouais, pas tant le ça matériel? ah non, non, là, pour moi, je pense que ça, c'est vraiment les mentalités à changer.
Parce que tant que pour les gens qui n'ont pas de handicap, enfin de handicap notoire reconnu, les personnes handicapées, ça sera des personnes diminuées avec quelque chose en moins et, et, enfin, qui peut faire peur, hein. Et ben là, voilà, ça sera toujours ça le problème pour moi. Mmh. Mais à part si les mentalités arrivaient à changer suffisamment pour considérer que, par exemple, qu'elle soit aveugle, sourde, paraplégique, hémiplégique, enfin bref, n'importe quel handicap, ça reste d'abord et avant tout un être humain, avec effectivement quelque chose en moins et tellement peut-être d'autres choses en plus. Bah oui. Voilà. Et ben si on arrivait à faire ce saut, ce saut dans les mentalités, là, ça serait énorme, je Mmh. pense. Ça serait merveilleux. Là, ça changerait beaucoup de choses pour beaucoup, beaucoup de personnes parce Mais que oui, le puis handicap, il est quand même présent partout au final dans la société. On veut pas vraiment le voir, on veut pas trop le bah, considérer, mais bah oui. Et mais puis du coup, les personnes enfin valides, voilà, peuvent donner un coup de main tout simplement comme ça, très naturellement aux personnes qui pourraient avoir besoin. Et puis et ça serait tellement plus simple, quoi. mmh. Bah, et justement, c'est pour ça que je fais lien avec ce que tu disais avant. Je te pose maintenant la question, c'est en tant que personne voyante, comment, tu vois, réagir, être parce qu'il y a quand même, ce que tu as dit, voilà, changer les mentalités. C'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent absolument pas comment s'adresser, par exemple, à une personne, là, on va rester sur le cas du fait que tu sois aveugle. Hem, je pense qu'au fond, ça vient pas forcément de c'est alors peut-être pour certaines personnes, c'est du mépris, mais je pense que c'est très rare. Mais je pense que pour plein de personnes, en fait, ils ont tellement peur, tu sais, de mal faire. J'ai fait un podcast, par exemple, sur la mort. Il y a plein de gens, ils savent même pas comment parler trop de la mort ou comment réagir face à Ah ça. oui, c'est sûr, ouais. Et donc là, tu vois, par rapport à quelqu'un d'aveugle, bah, il me regarde pas, il m'entend, comment je dois m'adresser, je dois parler fort, enfin, non, mais je pense que Oui, ça vient vraiment d'une bonne intention, mais c'est juste que toi, tu as juste envie d'être donc considéré et qu'on te parle et c'est tout. Mais justement, comment toi, t'aimerais qu'on réagisse, face à une personne aveugle? bah, je dirais que un truc qui est tout simple, c'est par exemple de poser, que la personne pose la main sur le bras, l'épaule, enfin voilà, le contact comme ça, au moins, je sais qu'on s'adresse à moi. Alors je sais que dans la société dans laquelle on vit, ça peut être, rien que ça peut être très compliqué parce que ça peut être mal perçu, ça peut être enfin Mmh. bon bref. Mais malgré tout, enfin ou de s'approcher de la personne et puis en disant: «Bah, voilà, est-ce que, voilà, vous pourriez avoir besoin d'aide ou de quelque chose, enfin, que je vous aide?» enfin voilà. Mmh. Mais, mais je sais aussi qu'il y a des personnes, enfin aveugles ou des personnes handicapées tout court, qui ne supportent pas qu'on leur demande s'ils ont besoin d'aide parce que pour eux, c'est humiliant, c'est dégradant, c'est bon voilà. Je sais aussi ça, mais, Mmh. alors si peut-être que quand, des personnes ont proposé leur aide et que se sont fait, Bah, rejeter un peu, envoyer quoi. Ouais. balader, c'est sûr que c'est pas engageant pour, proposer à nouveau son aide. Mmh. Mais, bon, je dirais, il y a de tout, chez les personnes handicapées comme chez les autres, hein, bon voilà. Moi, si j'ai pas besoin d'aide, je sais le dire gentiment. Mais, voilà, je dis: «Bah, non merci, ça va, là tout va bien». Mmh. Mais il y a des gens, voilà, qui vont être plus, virulents, voilà. Mais, voilà, après on peut se dire: «Bah, voilà, bon, c'est quelqu'un qui est comme ça ou qui était mal luné» ou ça peut arriver aussi, bon voilà. Mmh. Mais, voilà, peut-être proposer quand même et puis, ouais, voilà, se proposer et puis, Oui, puis tu vois, par exemple, bon, là, après, c'est plus dans un cadre un peu plus on connaît déjà un peu plus la personne, bah, c'est de l'appeler par son prénom pour qu'elle, ah oui, au moins pour savoir que on s'adresse vraiment à telle personne et pas une autre. Parce que c'est quand il y a beaucoup de monde, c'est pas facile, pas enfin, c'est pas forcément évident de savoir que quelqu'un s'adresse à soi. bah, non, parce que quand on voit, il Il y y a a le un regard, regard. voilà, Ouais. on s'adresse à la personne et comme, quand on voit pas, bah, justement, il y a peut-être ce contact juste de toucher, Mmh. ouais. Oui, ou juste de dire le De toucher prénom. ou de lui voilà, ou de dire le prénom, ouais. Mmh.
D'accord. Est-ce que tu aurais d'autres choses à dire par rapport à tout ce qu'on a évoqué? Est-ce qu'il y a une phrase de fin? Euh, bah, phrase de fin, bah que qu'être aveugle, c'est pas une fin. Qu'on peut être vraiment heureux en étant aveugle. En tout cas, j'ai une vie dans laquelle je suis heureuse. J'ai un gentil mari, j'ai deux enfants juste adorables. J'ai un travail que j'aime, j'ai des clients très sympas, franchement très sympas. Voilà, bah, moi ma vie, oui, ma vie est belle. Moi, je suis heureuse, quoi. Voilà. Ah, c'est une belle fin. Eh ben, merci maman pour tout. Mais avec grand plaisir, Mélanie. Mmh. Merci pour votre présence. Si cet épisode vous a plu, je vous laisse tout de suite aller lui mettre 5 étoiles, un cœur ou un avis, et vous abonner pour être informé des prochains épisodes. C'est comme cela qu'il grandit et que mon travail est mis en lumière. À très vite!